Une impératrice peu connue du début au milieu du XVIIe siècle était Maria Anna d'Espagne. Non seulement elle était mariée à un dirigeant important du Saint-Empire romain germanique, mais elle faisait également partie des tristement célèbres Habsbourg, l'une des dynasties les plus puissantes, mais aussi les plus tourmentées de l'histoire. En janvier 1646, Maria Anna d'Espagne découvrit qu'elle était enceinte. Après avoir donné naissance à 5 enfants, elle savait probablement à quoi s'attendre. Mais le destin lui réservait un plan terrifiant. Nous y reviendrons dans un instant. Maria Anna d'Espagne naquit le 18 août 1106, et elle était le 4e enfant du roi Philippe III d'Espagne et de Marguerite d'Autriche. Elle était leur 3e fille, et l'un des rares enfants survivants des 7 que Philippe et Marguerite eurent. Maria Anna faisait partie de la lignée familiale des Habsbourg. Ses parents étaient cousins au premier degré éloignés, ce qui signifie que leur lignée de sang était étroitement liée. Près de la moitié des frères et sœurs de Maria Anna succombèrent à diverses maladies durant leur petite enfance. Les Habsbourg étaient notoires pour leur consanguinité intense, entraînant des défauts physiques extrêmes et des troubles mentaux. Cela était particulièrement vrai pour la branche espagnole de la famille, dont Maria Anna faisait partie. Maria Anna connut une perte déchirante à un jeune âge. Sa mère, Marguerite d'Autriche, trouva la mort en raison de complications lors d'un accouchement. Maria Anna n'avait que 5 ans et sa mère, 26. L'absence d'une figure aussi importante dans sa vie signifiait que la vie de Maria Anna était laissée aux mains de son père, sans contrôle. Même lorsqu'elle était jeune, son destin au sein de la famille était toujours destiné à être un mariage stratégique. Elle était intelligente et savait que tel serait son chemin dans la vie. Son père cherchait constamment des alliés matrimoniaux, utilisant la vie de sa fille comme une monnaie d'échange dans les affaires internationales. Après quelques arrangements échoués, l'accord suivant de son père fut avec Ferdinand III, le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Annoncé à la fin de 1626, ce serait son 3e et dernier arrangement matrimonial. Cependant, il y avait un détail fâcheux concernant son futur mari. Ferdinand III était le frère cadet de son premier fiancé, et il était également le nouvel héritier de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Ferdinand II. L'habitude des Habsbourg de mariages intrafamiliaux se poursuivait, car Ferdinand II était l'oncle maternel de Maria Anna. Cela signifiait que Ferdinand III était son cousin germain. Les Habsbourg cherchaient désespérément à contrôler autant de territoires européens que possible. Leur objectif était d'unir l'Europe sous le nom des Habsbourg, et ils tentèrent d'y parvenir par des mariages consanguins entre royaux. Cela amplifiait chaque problème de santé dans leur lignée à un degré extrême, et il est fortement suggéré que cela fut un facteur dans leur disparition éventuelle. Avant que la cérémonie ne puisse avoir lieu, ils durent régler les détails du mariage de Maria Anna. Ces négociations durèrent quelques années, période durant laquelle Ferdinand III devint roi de Hongrie et roi de Bohême. Après plusieurs années d'arrangements matrimoniaux intenses, le couple signa le contrat en 1628. En ce qui concerne son contrat de mariage, Maria Anna s'en sortit certainement gagnante, car il lui attribuait un héritage généreux. Bien qu'elle devint reine de plusieurs pays et prit le titre d'impératrice du Saint-Empire romain germanique, elle conservait également ses droits sur le trône d'Espagne. Maria Anna et Ferdinand III restèrent non mariés, même après avoir établi le contrat. Ensuite, elle dut voyager jusqu'à Vienne, quittant Madrid en décembre 1626. Elle avait 20 ans à ce moment-là. Les graines de ses fiançailles avaient été plantées 5 ans plus tôt. Voyager de Madrid à Vienne prit plus d'1 an. Pour aggraver les choses, leur voyage fut marqué par un revers cauchemardesque. La menace d'une épidémie de peste sur la péninsule italienne se profilait à l'horizon.
le navire changea de cap pour leur point d'atterrissage, Naples. Là, Maria Anna mit enfin la main sur la rose d'or. Cette partie de son voyage achevée, elle et son groupe poursuivirent leur pèlerinage vers la Basilica della Santa Casa pour honorer la Vierge Marie. L'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche la rencontra à Trieste. Il était le frère de son fiancé et donc son cousin. Le même jour où elle arriva dans la ville, l'archiduc Léopold, bientôt son beau-frère, agit comme le représentant de Ferdinand III. Ils complétèrent l'union. Ce n'était pas tout à fait le mariage qu'on aurait attendu de deux nobles à l'époque, mais cela ne signifiait pas qu'il manquait d'amour entre eux. Après le mariage par procuration, il ne restait plus qu'à atteindre Vienne et rencontrer enfin son nouveau mari en personne. Elle était plus que prête à le faire, mais Ferdinand III avait quelques réserves. La réputation de la beauté de Maria Anna s'était répandue, et les portraits qu'il avait vus d'elle étaient époustouflants. Avant le mariage officiel somptueux, Ferdinand III élabora un plan pour voir secrètement sa nouvelle épouse. Lorsque le seigneur de la maison arrangea une rencontre avec Maria Anna, Ferdinand III l'accompagna en tant que noble sous couverture. Lorsqu'il vit Maria Anna, il fut bouleversé. Sa beauté le stupéfia. Il ne put s'empêcher de se révéler à elle. Après cela, le couple engagea une conversation animée en espagnol, car tous deux parlaient plusieurs langues. Ce fut le début d'une relation véritablement affectueuse. Tout au long de leur mariage, Maria Anna ne se demanda jamais si son mari était fidèle ou non. Il lui fut fidèle tout au long de leur mariage et à travers leurs 6 enfants, tous légitimes. Son tempérament charmant apaisait les humeurs sombres de Ferdinand. Leur mariage était solide, tant sur le plan privé que public et politique. Le 20 février 1631, un mariage officiel unit Maria Anna et le roi Ferdinand III de Hongrie et de Bohême. La fête dura 1 mois, ce qui sembla une période bien plus longue. Après une année de préparation à l'événement, après 2 fiançailles échouées, des mois de voyage et des années de négociations, Maria Anna était enfin une femme mariée. Maria Anna laissa indéniablement sa marque à la cour impériale. Elle y insuffla une vague de culture espagnole dans son sillage. Cela inclut la musique espagnole, la mode, le théâtre et la danse. Elle fit de son mieux pour établir des relations amicales avec tous à la cour, en particulier avec la famille de son mari. Cependant, tous les membres de la famille de Ferdinand III n'étaient pas réceptifs à son épouse espagnole. L'impératrice Éléonore Gonzague était particulièrement mécontente de Maria Anna. Elles entretenaient une relation conflictuelle, enracinée dans leur lutte de pouvoir à la cour impériale. Cela, malgré les efforts évidents de Maria Anna pour faire bonne impression. Elle investit diligemment dans les arts de son nouveau foyer. Elle collectionna même des œuvres d'art de la fin de la Renaissance et du début du baroque, peintes par des artistes italiens, espagnols et flamands. 2 ans après leur mariage, le couple accueillit un merveilleux cadeau, un enfant. Ferdinand IV naquit le 8 septembre 1633. Maria Anna avait donné à son mari un héritier, ce qui était l'une des plus grandes choses qu'une épouse pouvait offrir à son mari à l'époque. La chance bénit bientôt leurs efforts de procréation une fois de plus. L'année suivante, le 24 décembre 1634, Maria Anna donna naissance à un 2e enfant, une fille cette fois. Elle fut nommée d'après sa mère, mais portait le nom de Mariana, et elle deviendrait tout aussi prolifique que ses parents au cours de sa vie. Maria Anna vécut avec Ferdinand III pendant plusieurs années avant que son père ne décède et ne lui transmette le rôle et le titre d'empereur. Mais elle assista à la première couronne de Ferdinand III pour un titre qui indiquait qu'il deviendrait l'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'archevêque de Mayence le choisit comme roi des Romains en septembre 1636. Et 1 semaine plus tard, l'archevêque le couronna.
Le 21 janvier 1637, Maria Anna fut couronnée reine d'Allemagne. Pour une jeune femme à l'époque, elle se faisait un nom. Elle et son mari étaient en lice pour devenir des dirigeants impériaux, et elle pouvait toujours revendiquer le contrôle de l'Espagne si l'occasion se présentait. Le 15 février 1637, un incident bouleversant frappa la nation. Le père de Ferdinand III, Ferdinand II, empereur du Saint-Empire romain germanique, décéda. L'Empire était dans les dernières années de la guerre de 30 ans, et Maria Anna et Ferdinand III héritèrent d'un empire en proie au conflit et à l'instabilité financière. En tant qu'épouse de Ferdinand III, Maria Anna hérita d'une part importante de pouvoir. Elle devint impératrice du Saint-Empire romain germanique et reine souveraine, et plus tard, les forces en présence la couronnèrent reine de Hongrie. Elle s'était toujours intéressée à la politique, comme en témoignait son implication dans ses fiançailles antérieures. Le 15 juillet 1637, Maria Anna mit au monde un autre fils, Philippe Auguste, archiduc d'Autriche. Mais elle ne s'arrêta pas là. L'année suivante, elle donna naissance à Maximilien Thomas, archiduc d'Autriche, le 21 décembre 1638. Après avoir enduré la perte de l'empereur du Saint-Empire romain germanique plus tôt cette année-là, deux nouveaux enfants impériaux furent des événements excellents à célébrer aux côtés des couronnements de Maria Anna et de son mari. Moins d'un an après la naissance de Maximilien, quelque chose d'étrange et de terrible arriva à Maria Anna. Juin aurait dû être un mois insignifiant, mais le 22 Philippe quitta ce monde, à peine un mois avant son 2e anniversaire. 7 jours plus tard, Maria Anna perdit un autre fils. Maximilien n'avait même pas 1 an lorsqu'il décéda. La mortalité infantile était l'un des risques potentiels de la consanguinité et pourrait avoir joué un rôle dans cette double tragédie. Maria Anna endura 2 pertes en moins de 2 semaines. Sa tristesse aurait pu déstabiliser son rôle d'impératrice du Saint-Empire romain germanique et d'épouse de Ferdinand III. Ce furent 2 années remplies de hauts intenses et de bas profonds. Mais Maria Anna persévéra à travers tout cela. Elle devait aider son mari à gouverner un empire. Et elle ne laissa pas ses sentiments prendre le dessus. La perte de ses enfants n'empêcha pas non plus Maria Anna et Ferdinand III d'essayer d'avoir un autre enfant. Maria Anna s'était taillé une niche importante. Elle était l'arbitre principal entre son mari et leurs membres de la famille espagnole. De nombreuses loyautés différentes tiraillaient Maria Anna. Des Espagnols remplissèrent sa cour et elle accueillait souvent des ambassadeurs et diplomates espagnols. Sa présence à la cour impériale fit des merveilles pour renforcer ses liens, car l'Espagne avait soutenu l'Empire pendant de nombreuses années, lorsque Ferdinand II était au pouvoir. Maria Anna et son frère agissaient souvent comme conseillers de son mari. Leur impact sur l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand III fut très influent sur ses mouvements politiques. Ils renforcèrent grandement les liens entre Madrid, Bruxelles et Vienne. Ferdinand III faisait tellement confiance à Maria Anna et à ses jugements qu'à un moment donné, il la nomma régente pendant ses absences. Lors des nombreuses fois où il dut voyager dans le royaume de Bavière pendant la guerre de 30 ans, elle prit le contrôle de la cour impériale vénitienne. Maria Anna était en Autriche avec ses enfants alors qu'ils échappaient aux forces protestantes suédoises qui s'approchaient. Ils s'enfuirent à Vienne où ils espéraient être en sécurité, puis s'échappèrent brièvement à Grasse en Autriche. Lorsqu'ils pensèrent être en sécurité, ils retournèrent à Vienne pour trouver encore plus de tumulte. Comme il s'avéra, quelque chose d'encore plus terrifiant envahissait leur foyer. La peste ravageait la ville, et ils ne pouvaient pas risquer de contracter la maladie. Retourner à Linz était leur seule option. La fin de leur voyage constant aurait pu se dérouler sans encombre s'il n'y avait eu une complication inattendue. En janvier 1646, Maria Anna découvrit qu'elle était enceinte de son 6e enfant.
Ce n'était que quelques mois plus tard, le 12 mai, que des complications survinrent avec sa grossesse. Après 5 enfants, son 6e aurait pu être une expérience simple et directe. Mais que ce soit à cause du stress d'une invasion imminente ou des voyages, Maria-Anna tomba gravement malade. Une fièvre la frappa et elle saigna abondamment, ce qui fit penser à tout le monde qu'il y avait un problème avec son bébé. Mais lorsque le bébé ne vint pas, Maria-Anna commença à succomber à cette expérience soudaine et douloureuse. Le matin du 13 mai, Maria-Anna succomba à sa maladie, que certaines sources affirment être une prééclampsie. Avec une grande hâte, l'enfant fut extrait du ventre de sa mère par césarienne. Heureusement, elle était encore vivante, et ils la nommèrent Maria, d'après sa mère. Elle fut très brièvement archiduchesse d'Autriche, jusqu'à ce qu'elle aussi trouve la mort, quelques heures plus tard. Maria-Anna et son bébé Maria furent enterrés ensemble dans la crypte impériale, aux côtés de ses fils Philippe et Maximilien. La perte de Maria-Anna dévasta ses enfants et son mari. Ferdinand III fut tellement affecté par sa mort qu'il ne put se résoudre à assister aux funérailles. Ce ne fut qu'à son retour à Vienne, en août, 3 mois plus tard, qu'il put rendre hommage correctement. Malgré le décès de Maria-Anna, moins de 2 ans auparavant, Ferdinand III, âgé de 39 ans, épousa sa cousine de 16 ans, Maria Léopoldine d'Autriche. Ils eurent un seul fils, dont la naissance lui ôta sa nouvelle épouse en 1649. La tristesse de Ferdinand III prit fin lorsqu'il rencontra sa 3e épouse, Éléonore Gonzague, fille du duc de Mantoue. Cette fois, ils étaient nos cousins, au second degré éloigné. Ils eurent nés 4 enfants ensemble, dont l'un mourut en bas âge. La vie de Maria-Anna ne fut pas aussi courte que celle de ses cousins Habsbourg. Elle était intelligente, gentille et belle, ce qui lui valut un grand respect de la part de sa cour et de son mari. Sa mort prématurée fut un coup dur pour Ferdinand III. Ses 3 enfants survivants devinrent des acteurs majeurs du Saint-Empire romain germanique. Sa fille Mariana épousa le roi Philippe IV d'Espagne et donna naissance à Charles II, le dernier Habsbourg à régner sur l'Espagne. Son 2e fils, Léopold Ier, succéda à son mari et devint empereur du Saint-Empire romain germanique. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat,